Allez tout le monde, bonjour, faites du bruit un peu plus pour les bénévoles. Oh, j'entends rien. Un peu d'énergie. Bon bref, mais il reste encore une candidate, et pas des moindres s'il vous plaît, puisqu'elle totalise près de 130 ou 140 000 personnes, je crois, qui la suivent sur Facebook, et qui suivent notamment ses conseils de coach, Love Coach, tiens, ça va parler également à Béa, pour essayer d'épanouir un petit peu sa vie de couple ou sa vie personnelle. Michel Poulart, président de la Graine. Mesdames et messieurs, voici Aïssa Moments. Bonsoir à tous et merci. Vous m'entendez? Oui? Alors, merci d'être resté toute l'après-midi, merci d'être là pour nous écouter. Moi, je m'appelle Aïssa. Habituellement, je parle devant des milliers de personnes, mais que je ne vois pas, parce que je fais des vidéos, donc eux me voient, mais moi, je ne les vois pas, donc ça me fait plaisir quand même si ça me stresse un petit peu de vous voir, mais c'est vrai que je n'ai pas trop l'habitude. Alors, est-ce que vous trouvez que je parais normale? Oui? Bah, pas du tout. Je suis complètement starbée, j'ai plein de défauts, je suis maladroite, je suis tête en l'air, je fais tout à la dernière minute, j'ai plein de défauts. Par contre, il y a une chose que je sais faire, c'est que je sais parler de sujets très sérieux avec un air je m'en foutiste. Donc mon dernier sujet en date, c'était sur la période d'ovulation, donc qui nous concerne toutes, mesdames, à moins que vous soyez ménopausées. Bon, je suis désolée, j'ai pas envie de parler de ça. Je suis désolée. C'est pas encore mon cas, peut-être bientôt, mais et donc j'ai parlé de la période d'ovulation. J'ai eu un taux de commentaires de 50% hommes et 50% femmes, ce qui fait que ça vous intéresse aussi, messieurs. C'est ce que j'ai constaté. Et la vidéo, elle est montée en 3 jours à 150 000 vues. Je l'ai mise il y a 3 jours, elle est à 150 000 vues aujourd'hui. Et j'ai parlé de la période d'ovulation avec vraiment décomplexion, enfin, de façon décomplexée. J'étais vraiment à l'aise avec le sujet. Voilà, ça m'arrive tous les mois. J'ai pas de problème avec ça. Je peux en parler, en reparler. Et ça, je le fais depuis 2 ans. Donc, je prends des sujets, surtout les problèmes de couple. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des personnes en couple dans la salle? Oui? Ok. Il y a des personnes célibataires? Il y a des personnes qui trompent? Elle a levé la main, mais je dirais pas qui tu es. Alors moi, mon travail justement, c'est d'aider les personnes à être bien dans leur vie sentimentale, dans leur vie de couple. Je fais ça depuis 2 ans, mais avant de vous expliquer comment j'en suis arrivée là, je vais vous raconter le tout début de mon histoire. Alors moi, j'ai été fascinée, je le suis encore, par une femme qui s'appelle Oprah Winfrey. Donc c'est une Afro-américaine qui fait des talk-shows. C'est une présentatrice télé. Aujourd'hui, elle est à la tête de sa propre chaîne. Et moi, j'étais fascinée par elle et je me disais peut-être que toi, tu pourrais faire quelque chose comme ça, étant donné qu'en France, à la télé française, il n'y a pas beaucoup de blagues. Tu pourrais avoir ton petit truc. Donc j'ai commencé. Je louais des caméras, j'avais des invités, j'avais des sujets. Et je traitais comme ça. Et puis je mettais des vidéos sur YouTube. Ça marchait pas. Je mettais sur Facebook. Ça marchait pas trop. Et je continuais mon travail en parallèle. Le gros problème, c'est que j'investissais beaucoup trop d'argent, puisque je louais des caméras 5D, 7D, enfin des trucs très pro, et pourtant je ne gagnais rien. À côté de ça, j'avais mon travail d'aide-soignante de nuit, donc je travaillais en clinique de nuit, et je me suis dit, il va falloir que tu arrêtes d'investir autant d'argent sur un truc qui ne te rapporte rien. Donc tu vas arrêter, puis tu vas continuer ton travail de nuit, et tu vas te contenter de ça. Donc ton rêve, tu peux l'enterrer, et puis voilà, donc j'ai continué à travailler. J'avais par contre une très bonne situation, je gagnais très bien ma vie, je voyageais tout le temps, j'avais suffisamment d'argent, enfin vraiment je faisais ce que je voulais, j'avais une très belle voiture et tout était parfait. Et je faisais ma vie comme ça, puis à un moment donné, au bout de peut-être 6 mois, je me sentais pas bien, il me manquait un truc. Et j'en parle à mon copain et je lui dis, écoute, c'est bizarre, je travaille, j'ai tout, mais je suis pas bien intérieurement, j'ai pas l'impression d'être épanouie, j'ai pas l'impression de faire vraiment ce que j'aime. Non, t'inquiète pas, c'est pas grave, ça va passer, etc. Et puis non, je sentais que j'avais besoin de refaire des vidéos. Mais le problème était toujours le même, problème de vraiment trop d'investissement, c'est-à-dire que ça allait à plus de 1 000 € par mois en location seulement de caméra. Et par rapport à mon salaire qui était très bien, c'était malgré tout trop de dépenses. Alors je me suis dit, il va falloir que tu trouves une stratégie. Tu vas devoir gagner du temps et
mettre un peu moins d'argent. Donc, qu'est-ce qui peut te permettre de te filmer sans payer, enfin, sans avoir à louer du matériel? C'était mon téléphone portable. J'avais un Samsung, sûrement comme vous autres, ou iPhone. Alors, je me suis dit, je vais prendre mon téléphone portable et me filmer. Traiter des sujets bien précis. Sans invité, c'est compliqué. Donc, je me suis posé la question, comment tu vas faire pour parler de sujets précis en étant toute seule? Et ben, je me suis dit, tu vas prendre un sujet, tu vas le réviser. Donc, tu vas aller à la bibliothèque, tu vas le travailler, tu vas l'apprendre, tu vas le maîtriser, puis ensuite, tu vas le présenter. J'ai commencé à le faire, sauf que c'était pas assez naturel. Donc, je me voyais comme ça, face caméra, en train d'expliquer un sujet avec des points, des petits astérix, etc. Et ça m'allait pas. Donc, je me suis dit, tu vas choisir un sujet que tu maîtrises parce que tu l'as vécu. Donc, il faut que tu prennes quelque chose de ta vie. Et un sujet qui m'est venu en tête, c'était les femmes indépendantes célibataires. Parce que j'avais été super indépendante, mais en même temps super célibataire. Sauf que le paradoxe, c'est qu'à ce moment-là, j'avais mon copain. Et donc, je lui en parle et je lui dis, écoute, je vais faire une vidéo sur un sujet femme indépendante célibataire. Et puis, il me dit, pourquoi c'est célibataire? Je suis là. Je lui dis, oui, mais ça n'a rien à voir avec toi, c'est sur ma vie passée. Et il me dit, bon, ok. Donc moi, je fais ma petite vidéo, etc. Je me pose chez moi et je décide de me camoufler parce que j'avais vu un mec de la télé, peut-être 3 semaines avant, qui me disait « Tu vas jamais réussir parce que t'as tout le truc que les gens n'aiment pas, t'es jolie, tu passes bien, etc. Donc il faut que tu te caches. » Mais c'est un mec qui bosse chez BFM et il avait pas tort. Donc j'ai commencé, j'avais des lunettes de vue que je mettais pour regarder la télé. Je les ai mises, j'ai mis un chemisier, je me suis cachée. J'ai fait une queue en arrière et j'ai commencé ma vidéo. Et j'ai parlé sans mettre de temps. Donc j'ai parlé à peu près 5 minutes 30, un truc comme ça. Et je parlais, donc c'était presque une psychanalyse. Hein. Je racontais un petit peu ma vie, comment je m'en suis sortie, etc. Et puis la vidéo, je la diffuse le soir. Et donc je suis en train de manger avec mon copain. Je mets la vidéo et 30 minutes après, je prends mon téléphone et je vois des notifications. Et je vois en nombre de vues, 30 000 vues. Donc je vois, puis je repose mon téléphone. Et il me dit, mais qu'est-ce qu'il y a ? Je lui dis non, il n'y a rien, je crois que mon téléphone il est en train de bugger, il a dû se connecter au compte de Norman fait des vidéos, puis c'est vu, c'est pas moi, j'ai jamais fait autant de vues donc ça ne peut pas être moi. Et il me dit ok, donc on continue à manger et pareil au bout de 10 minutes, je me dis non, peut-être que tu regardes pas parce que tu as peur, il faut que tu vois vraiment ce que c'est. Et quand je reprends mon téléphone, je me rends compte que la vidéo elle doit être à 45 000 et c'était vraiment ma vidéo en fait. Et ce que j'arrivais pas à comprendre, c'est comment un sujet pareil pouvait intéresser autant de gens, en si peu de temps surtout. Donc j'étais à 1000 abonnés, je suis montée en une nuit à 15 000 abonnés, ma vidéo le lendemain elle était à 60 000 vues, enfin voilà. Et là, moi je suis pas bien, tout le monde serait heureux d'avoir autant de vues, moi non parce que je me dis mais j'ai raconté ma vie et eux me demandent des conseils sur leur propre vie, mais moi je peux pas, je suis pas forcément un exemple, j'ai pas les outils. Et donc j'appelle mon coach, parce qu'à cette époque-là j'avais un coach et je lui explique. Il me dit écoute, tu as 2 choix de toute façon, soit tu le fais, soit tu le fais pas. J'ai dit qu'est-ce que ça veut dire? Il m'a pas aidé du tout. Quand il m'a dit ça m'a pas aidé. Je lui ai dit qu'est-ce que ça veut dire, je le fais ou je le fais pas. Ils me disent tu vas devenir une conseillère, tu vas devenir sûrement un coach, tu vas être l'exemple peut-être d'une communauté ou du moins d'une future génération, ou sinon tu arrêtes tes vidéos et tu restes chez toi et tu continues à travailler comme d'habitude. Je dis écoute, je vais réfléchir et puis je verrai ce que je fais. Donc j'ai réfléchi une nuit, j'en ai parlé à mon copain et mon copain lui il n'était pas du tout d'accord. Ah lui il n'était pas du tout d'accord. Il me dit mais comment tu vas faire? Je lui ai dit écoute, je vais arrêter mon travail et puis je vais commencer à faire des vidéos vraiment de façon intensive, bien précise, je vais bien travailler mes sujets. Et lui il m'a dit non. Justement non, parce que si tu fais ça, tu vas te retrouver aux acédiques. J'ai dit, oui, mais qu'est-ce qui te fait peur? Il me dit, non, mais tu n'auras plus rien, tu ne pourras plus voyager. Je lui dis, donc en fait, ce qui t'embête, c'est que tu as peur que je sois pauvre, en gros. Oui, c'était ça. Il me dit, oui, en quelque sorte, tu n'auras pas de ressources, de revenus, etc. Je lui dis, écoute, je pourrais être pauvre peut-être de matériel, mais je ne serais pas pauvre de détermination. Donc, c'est ça le plus important. Tant que j'ai ce que je veux et que je fais ce que j'aime, je ne vois pas comment tu fais pour ne pas me soutenir. Et rester sur ces positions, pour moi, c'est pas une bonne idée, tu devrais pas faire ça, etc. Je lui ai dit, écoute, moi, je vais pas t'écouter. Toi, tu te plais dans ta vie, tu te plais dans ton travail. Moi, je ne m'y plais plus, alors je vais faire vraiment ce que j'aime. J'ai arrêté mon travail d'aide-soignante et j'ai arrêté surtout parce que les gens commençaient à me reconnaître. Donc, mes collègues ne me regardaient plus pareil.
Elle me regarde, ouais, c'était devenu un peu, voilà, je ne pouvais plus rire, alors que moi je suis une grosse gamine, même si je fais femme, je suis une enfant, et je ne pouvais plus rire comme ça avec elle, m'amuser, faire des trucs. Et donc j'ai dit, allez, stop, je vais arrêter et je vais me mettre à fond. Donc j'ai perdu, hein. Je me suis retrouvée aux acédiques, je voyageais plus, j'avais plus beaucoup d'argent, je m'achetais plus ce que je voulais, je me retrouvais à compter quand j'allais faire mes courses, mais à l'intérieur j'étais heureuse, j'étais bien, j'avais peu, mais j'étais très bien. Et j'ai même décidé, alors que j'avais fini de payer le crédit de ma voiture, de la vendre quand même. C'était un BMW qui était très très bien, mais je me suis dit, maintenant tu vas te retrouver à pied et il va falloir que tu rencontres des gens. Parce que si tu veux parler de problèmes en général, ou du moins de couple, de la vie, il faut que tu côtoies les gens, il faut que tu arrêtes d'être dans ton monde. J'étais dans mon monde avec ma voiture, j'allais travailler, je rentrais, je voyais mon copain. Voilà, je me contentais à ça. Donc j'ai vendu ma voiture, je me suis retrouvée à pied, je me suis retrouvée à marcher beaucoup, à rencontrer plein de personnes. Et chaque semaine, comme ça, je diffusais une vidéo. Ce qui fait que les vidéos montaient en vues, ma page montait en abonnés. Aujourd'hui, ça fait 2 ans, je suis à 120 000 abonnés sur ma page Facebook et je suis en nombre de vues, je sais plus, je compte plus, j'en vis, je travaille en tant que coach, en tant que love coach, comme il vous l'a dit tout à l'heure. Je suis aussi coach en développement personnel, je suis coach au lycée, donc je fais un coaching pour les lycéens, pour tout ce qui est danger lié aux réseaux sociaux, parce que maintenant que c'est mon outil de travail, je maîtrise donc Instagram, Snapchat, YouTube, Twitter, etc. Et c'est devenu mon travail à temps plein. Par contre, c'est pas toujours, je dirais pas bien, mais pas toujours facile. Vous vous faites énormément insulter sur Internet parce que les gens pensent vous connaître, donc ils vous insultent. On essaie de savoir quel est votre copain, où est-ce que vous habitez, votre adresse. On vous surveille. On surveille même les écrits que vous avez mis sur Internet il y a 3, 4, 5 ans. Heureusement pour moi, j'ai pas fait de bêtises. Même les photos sur Google, tout ressort en fait. Il faut que vous soyez prêts. Moi, j'avais des complexes. Vous allez me dire sûrement, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui travaillent sur Internet? Oui? D'accord. Est-ce qu'il y a des gens qui font des vidéos? Ah bon, vous êtes quand même nombreux. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais moi, avant de me mettre en face caméra et me voir, c'était compliqué. C'est-à-dire qu'il a fallu que j'accepte tous mes défauts, tous mes complexes et me regarder. Parce que je me suis dit, pour que tu puisses poster une vidéo, il faut que tu t'acceptes, car les gens, eux, vont te regarder et ils ne vont pas te louper. Donc, si tu as je sais pas, t'es complexé par ton nez, par tes dents, tes oreilles, tes yeux, il y en a un qui va s'y arrêter et il va mettre un commentaire. Il faut que tu sois prêt. Et moi, mon problème, surtout mon gros complexe, c'était ma voix. Parce que comme vous l'avez remarqué, elle est cassée et elle est grave. Alors, à chaque fois... Non mais oui, tu peux rigoler. À chaque fois que j'entre à la poste, à la BNP ou dans un lieu public et que je dis bonjour et que je pose une question, la personne qui est en face de moi qui ne me voit pas se retourne tout le temps. Encore aujourd'hui. Hier, ça m'est arrivé, ça m'arrive tous les jours et maintenant j'ai l'habitude. Je ne sais pas si c'est parce que la personne trouve ma voix horrible ou bien, mais en tout cas, la personne se retourne. J'ai dû apprendre à m'écouter. Il faut que vous sachiez qu'aujourd'hui, il y a des vidéos que je ne regarde pas, mes propres vidéos, parce que je n'ai pas forcément envie de m'entendre. Et pourtant, je fais des vidéos tous les jours. Donc, le complexe, c'est pas forcément un frein. Et le pire, enfin, le meilleur en tout cas, c'est que ma voix est devenue mon identité vocale. Donc, les gens écoutent des fois ou regardent mes vidéos par rapport à ma voix. J'ai un garçon qui m'a dit un jour, Aïssa, l'ordinateur était chez moi, et puis les vidéos sur Facebook défilent comme ça automatiquement. Et je me suis posée devant mon bureau, je travaillais, et une vidéo à toi est montée. Je ne savais pas qui c'était, mais j'entendais la voix. Et c'est la voix qui a fait que je me retourne pour voir qui tu étais. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, peut-être qu'avec ma voix, je peux gagner plus d'abonnés, je peux être beaucoup plus intéressante. Donc voilà, donc on me contacte pour des publicités, on me contacte pour tout ce qui est marketing, tout ce qui est image, parce que quand vous faites des vidéos sur Internet, pour tous ceux qui en font ou ceux qui veulent en faire, vous allez devenir un produit marketing. Donc votre nom est très important, l'image que vous avez est très importante, la posture que vous avez, ce que vous allez vendre, le message, à qui vous vous adressez, votre cible. Moi, j'ai une cible qui est 70% femmes, 30% hommes. Voilà, je le sais. Au niveau de l'âge, c'est 25-35. Vraiment la plus grosse audience. Donc, mes sujets ne vont pas être, je ne vais pas parler par exemple d'Ora l'exploratrice ou d'Eric. Voilà, j'ai des sujets... non mais ma mère, elle aime beaucoup d'Eric. Et ma mère, elle a 52 ans, donc elle aime beaucoup d'Eric, il n'y a pas de problème.
Mais je dois choisir mes sujets, il faut que je fasse attention. Et le nom, surtout, ceux qui bossent sur Internet ou qui, je ne sais pas, envisagent de travailler sur Internet cette année, l'année prochaine, vous devez faire très attention à votre nom parce qu'une fois que vous l'avez créé, vous ne pouvez pas le changer. Ça devient une marque, on vous reconnaît comme ça. Moi, aujourd'hui, c'est Aïssa Moments, ça fait depuis 2013 que je suis Aïssa Moments et je ne peux pas le changer en cours de route. C'est-à-dire que voilà, mon nom est protégé à l'INPI, c'est vraiment une marque. Tout ce que je fais, je peux m'en servir, personne ne peut l'utiliser, moi je ne le modifie pas et on me reconnaît comme ça. Et ça, c'est très important. Au niveau des critiques aussi, certains disent il faut répondre, d'autres il ne faut pas répondre. Ça vous rend faible, ça vous rend fort. Ça dépend vraiment de vous. Vous allez voir qu'il y a des critiques qui sont vraiment très très méchantes et des fois très blessantes. Il faut que vous ayez juste l'habitude. C'est comme ça. Donc moi, je regarde les 10 premiers commentaires d'une vidéo pour savoir si le message que j'ai donné est clair et bien compris. Après 10 commentaires, je ne regarde plus. Parce que je sais que je vais voir des choses qui, des fois, me plaisent et c'est très bien, mais des fois, ne me plaisent pas. Et là, voilà. Donc je préfère ne pas regarder comme ça. Je suis tranquille. Alors moi, le conseil que j'ai à vous donner aujourd'hui, c'est que moi, j'ai eu l'audace de laisser mon travail, qui était très très bien. Enfin, aujourd'hui, ça me manque encore de ne pas avoir mes patients, etc. Mais j'ai eu l'audace de quitter cette vie cool et routinière, etc. pour un... Je peux même pas dire un rien, parce qu'à la base, c'est vrai qu'il n'y avait rien, mais pour quelque chose de méconnu, voilà, pour l'inconnu. J'ai lâché la sécurité pour l'inconnu. C'était un choix. J'ai toujours eu deux qualités dans ma vie, c'est d'être sûre que j'allais réussir en quelque sorte. Ça peut paraître prétentieux, mais je croyais tellement en moi, et je me disais, si tu continues, il va se passer quelque chose, donc il ne faut pas que tu lâches, même si ton copain, même si les gens te disent non. Si toi tu crois, c'est plus important. Et je n'avais pas peur de l'échec, parce que pour moi, l'échec, c'est en quelque sorte une réussite, parce que ça fait que, voilà, c'est une montagne russe, ça monte, puis ça descend, puis ça monte, puis ça descend. Le gros problème, c'est quand tu restes en bas. Là, ça devient problématique. Mais moi, vraiment, j'y croyais. Un truc tout bête. En 2015, j'avais comme objectif d'avoir 50 000 abonnés en décembre. J'ai eu 50 000 abonnés en décembre. En 2016, j'avais comme objectif d'avoir 100 000 abonnés en décembre 2016. J'ai eu 100 000 abonnés en décembre 2016. Mon objectif pour 2017, c'est d'avoir 200 000 vues. J'espère que ça va marcher. Mais voilà, je marche comme ça. Je me donne des objectifs et j'y vais. Alors moi, le seul conseil que je peux vous donner, c'est si vous êtes à la journée de l'audace, et peut-être que vous avez de l'audace ou vous avez du culot, alors osez, soyez culottés et ayez l'audace pour aller au bout de vos rêves ou au bout de ce en quoi vous croyez. Que ça soit, vous êtes plombier, vous êtes avocat, vous êtes médecin, vous êtes secrétaire, si vous voulez changer de voie, une reconversion comme le monsieur qui était là tout à l'heure, ou dans n'importe quel domaine que ce soit, il ne faut pas avoir peur des gens autour qui vont vous dire non. Il faut que vous vous écoutiez. Comme moi, je me suis écoutée et ça a payé. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écoutée. Aïssa Moments. Merci. Qu'est-ce que... Ah. Tu fais partie de la famille de la JDA 2017. Aïssa Moments, applaudissements s'il vous plaît. Merci beaucoup.